Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez notre speed coaching du jeudi. Le principe, je vous coach sur le podcast. Posez vos questions en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou directement sur notre compte Instagram et je vous réponds dans le podcast. C'est parti! Comment prendre le temps de participer et de bien profiter du coaching sur le temps alors que je suis particulièrement débordée en ce moment avec des dossiers prioritaires à gérer avec des échéances à venir. Merci Mélanie pour ta question. Alors, comment on fait pour prendre le temps de se faire coacher, de se former, de faire des choses qu'on sait qui vont nous aider à aller mieux alors qu'on est débordé? Alors, je voudrais déjà dire une chose. Quand on est en mode pilote automatique, la tête complètement dans le guidon, qu'on est débordé, qu'on se laisse complètement faire une chose après une autre, après une autre, après une autre, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on accumule de la fatigue. Et quand on est fatigué, on est beaucoup moins efficace et productif. D'accord ? On a plus de difficultés à se concentrer. On entretient l'illusion qu'on pourrait tout faire en une journée, alors qu'en fait, au bout d'un moment, vous n'avez plus de jus. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se laisse faire comme ça ? Eh bien, on perd du temps. Pour gagner du temps, ce qui semble être ton besoin, Mélanie, eh bien, il va falloir en investir. C'est le seul moyen de gagner du temps. Et pour cela, aie en tête que tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement sur ta to-do list. Tu n'as pas non plus besoin de faire le coaching ou la formation de façon parfaite. Ici, ce que je te propose d'enclencher, c'est un minimum syndical d'action. Par exemple, ça pourrait être de t'accorder 10 minutes par jour pour regarder une vidéo de coaching ou pour faire un exercice. 10 minutes par jour, tout le monde a 10 minutes par jour. Si tu te dis « non mais j'ai même pas 10 minutes par jour », c'est un mensonge. En réalité, les 10 minutes, tu peux le trouver. Et 10 minutes par jour pendant 7 jours, ça va déjà faire beaucoup plus que ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir bénéficier du coaching. Et puis, un autre conseil que je te donne, c'est quand tu sens la cocotte minute qui va vraiment exploser parce que tu as vraiment trop à faire, c'est le moment parfait pour prendre une pause et aller faire une petite marche méditative. Tu prends 10 minutes, tu sors t'aérer, tu fais le tour du pâté de maison ou tu vas dans un parc si tu as accès à un parc. Et puis, tu te connectes au moment présent, au chant des oiseaux, à la nature, aux jolis immeubles sur ton chemin. Tu respires et tu te calmes. Et tu laisses ton esprit vagabonder. Pas de téléphone portable, rien, personne avec toi. Tu prends juste un moment pour toi. Et tu verras que quand tu vas revenir au travail, tu te sentiras beaucoup plus dynamique, beaucoup plus en énergie et que ce que tu pensais qui allait te prendre énormément de temps peut devenir en fait très rapide. J'espère que ça pourra t'aider. À bientôt. L'épisode vous a plu ? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que le coaching est au cœur de notre programme Leaders Ambitieuses. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous directement sur Instagram et LinkedIn.